Salut, c'est Nathan et bienvenue. Aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo, nous allons parler de 10 astuces pour acheter un logement moins cher. Alors, vous vous posez sûrement énormément de questions, plein de questions en tout cas sur comment réussir déjà à acheter un bien immobilier de bonne qualité et surtout à un prix moins élevé qui correspondra pour voilà à votre budget. Là, je vois plus précisément des personnes qui ont des moyens financiers bon un petit peu plus limités que ce que voilà un fonds d'investissement, on va l'appeler comme ça, un fonds d'investissement beaucoup moins élevé que ce que ont d'autres personnes lorsqu'ils se lancent dans l'immobilier. Si c'est le cas pour toi qui regarde cette vidéo, je te conseille justement de regarder la vidéo jusqu'au bout parce que ça te permettra d'avoir des astuces en tout cas efficaces pour que tu parviennes à acheter un logement, tu parviennes à acheter un bien immobilier vraiment pour pas cher. Mais avant de parler de comment ou des 10 astuces déjà pour acheter un bien immobilier à un prix vraiment raisonnable, je commence par te conseiller de t'abonner à la chaîne en activant la cloche de notification que tu es en train de voir juste en bas afin que tu sois tout de suite alerté de toutes les prochaines vidéos qui seront publiées sur l'immobilier et sur l'investissement de façon générale. Et sans plus tarder, moi je commence par te dire que vente privée, enchères des notaires, logement occupé ou encore petit commerce à transformer, des solutions existent pour trouver des biens immobiliers à des prix inférieurs à ceux du marché. Alors, on peut évoluer pour parler d'un point très important et ce point est les logements avec défaut ou nécessitant des travaux. C'est généralement l'une des premières raisons, bien sûr, invoquées pour faire baisser les prix d'un logement. Tout dépend de l'ampleur des travaux à réaliser, précise bien sûr une personne très expérimentée dans le domaine de l'immobilier. Il n'y a pas de règle absolue en tout cas pour ça. Toutefois, s'il s'agit d'un appartement dans un immeuble standardisé et que on peut le comparer à un autre logement en bon état dans le bâtiment, ce sera plus facile de jouer sur le prix. La décote bien sûr peut atteindre jusqu'à 30% pour certains biens selon les différents réseaux d'agences. Majoritairement, on reste tout de même sur des baisses des prix de l'ordre de 10%. Si l'agent immobilier a fait son travail, les particuliers qui vendent feraient mieux de tenir compte des défauts de son logement dès qu'il estime son prix de vente. Voilà donc pour une petite parenthèse. Sans oublier qu'il faut être un peu bricoleur soi-même pour faire une véritable affaire, ajoute voilà une personne que je citerai pas le nom, qui connaît vraiment, qui s'y connaît un petit peu concernant la négociation d'un bien immobilier lors de l'achat. Lors de l'achat, ce qui est très important. Bien souvent, lorsqu'il y a des travaux à réaliser, ils concernent l'isolation du bien thermique ou sonore. Pour les logements avec défaut, il est fréquent que ceux manquant de luminosité situés près d'une voie ferrée, d'un axe routier ou à un étage élevé sans qu'il y ait d'ascenseur permettent de faire reculer le prix. Alors là je répète un petit peu le paragraphe parce que c'est très important pour toi qui regarde la vidéo. Si tu ne sais pas, si tu n'as jamais su comment négocier le prix d'un bien immobilier, si tu es vraiment quelqu'un qui est un petit peu nul pour négocier le prix d'un bien immobilier, pour faire baisser le prix, pas que d'un bien immobilier, parce que cette règle s'applique voilà, dans la vie courante, en tout cas, tout ce que vous achetez, si vous savez négocier le prix, votre prix d'achat, en tout cas, ça vous sera bénéfique parce que lorsqu'on achète un produit, lorsqu'on négocie le prix, ça ne veut pas forcément dire que on n'a pas cet argent. Parce que si vous voulez acheter quelque chose qui vous coûte, je prends un exemple, 100 € et que vous négociez pour, voilà, vous commencez la négociation, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas 100 € dans la poche. Peut-être que vous avez 500 €, mais vous voulez négocier parce que c'est comme ça. Quelqu'un qui négocie, c'est quelqu'un, en tout cas, qui est traité, moi, avec intelligence. Moi, je le traite d'un intelligent parce que si quelque chose qui vous a été vendu à 100 €, mais qu'à la base ne coûtait que 20 €, vous voulez l'acheter. Si vous avez l'habitude d'acheter toujours tout ce qu'on vous présente à des prix qu'on vous annonce, au final, bah, vous jetez de l'argent par la fenêtre. Parce que d'habitude, ou même très souvent, pour la plupart du temps, un vendeur lorsqu'il vend un produit, ça ne veut pas dire que ça coûte ce prix-là. Il a acheté le produit
voire à 15 euros, à 10 euros, voire 5 euros, mais il le vend à 60 euros ou 80 euros. Et vous, si vous dépensez 80 euros pour acheter quelque chose qui à la base ne coûtait que 15 euros, en tout cas, vous imaginez autant d'argent que vous avez jeté par la fenêtre. Il faut toujours négocier pour non seulement économiser de l'argent, ce qui est bien, mais aussi voilà, de ne pas laisser le vendeur de se faire toujours des marges de bénéfices exorbitants. Alors là, je reprends un petit peu le paragraphe encore une fois. Bien souvent, lorsqu'il y a des travaux à réaliser, ils concernent l'isolation du bien immobilier, thermique ou sonore. Par exemple, pour les logements avec défaut, il est fréquent que ceux manquant de luminosité, par exemple, situés près d'une voie ferrée, d'un axe routier ou d'un étage élevé sans qu'il y ait d'ascenseur, permettent de faire reculer les prix. Basez-vous sur ces genres de petits inconvénients pour vraiment focalisez-vous sur ça. Hein. Si vous entrez dans un bien et que vous voyez que par exemple il y a une fenêtre qui penche sur le côté, ou vous avez un mur qui est fissuré par exemple, basez-vous sur ça pour négocier et faire baisser le prix de votre bien immobilier et vous faire une marge de bénéfice très importante. Alors les logements déjà occupés par un locataire. Dans les cas présents, la décote dépendra essentiellement de la location. On peut diminuer le prix de mise en vente de 20 à 30%, assure bien sûr un expert immobilier, surtout si le locataire occupant vient de renouveler son bail. Mais il est également important de tenir compte du niveau de loyer comme voilà, ce qui est très important. Si vous achetez un bien et qu'il est soumis au régime de location de 1948, c'est-à-dire avec un loyer très faible, la rente locative sera extrêmement mince. Là encore, ces dispositions auront un impact dégressif sur le prix. Les ventes aux enchères. Qu'est-ce que je vais te dire à ce niveau? Pour ce type de situation, c'est un peu voilà, c'est un peu quitter c'est un peu, je dirais, quitte au double. Voilà, vous m'excuserez parce que je suis en train de me retrouver sur mes notes. Je vais vous faire un petit résumé. Donc pour les ventes aux enchères, pour ce type de situation, c'est un peu un quitte au double. Tout va dépendre de l'enchère, indique un maître, voilà, un expert immobilier. Encore une fois, je cache son identité, mais on peut effectivement faire des bonnes affaires. Il est par exemple possible de dénicher un T2 de 34 mètres carrés dans le 2e arrondissement de Paris à moins de 200 000 euros, le prix de vente étant de 170 000 euros. Attention, n'est pas oublier les frais supplémentaires variables selon les départements. Un chèque de caution sera demandé au début de chaque enchère dont le montant correspond à 20% du prix du bien s'il s'agit d'une enchère à la bougie et 10% pour une enchère au chronomètre. Alors ces ventes sont à différencier de celles qui se déroulent devant les tribunaux. Là, il s'agit non pas des biens cédés par les propriétaires, mais des logements saisis par la justice. C'est différent. Ça peut être intéressant en tout cas de jouer sur ça. Généralement, la mise en vente des départs est assez basse, entre 60% et 70% de la valeur réelle du bien. Par contre, les particuliers doivent être assistés par un avocat, avertit le notaire. C'est lui qui a la charge de porter les enchères plus précisément. Alors, réhabiliter un commerce détérioré. Qu'est-ce que je te dire à ce niveau? S'il s'agit d'un micro-marché, il peut être intéressant d'acquérir un petit commerce ou un entrepôt pour en faire un loft ou encore un souplex. La différence peut être de 15 à 20% par rapport au prix d'un bien classique, ce qui représente une belle économie à condition d'avoir les moyens de rénover le lieu et un bon ami architecte par exemple. Donc on arrive vers la fin de la vidéo. Je pense que vous avez suffisamment eu d'informations sur ça pour vraiment réussir à acheter un bien immobilier à un prix voilà, très réduit, un prix vraiment pas cher. Alors acheter à plusieurs. Si cette méthode, c'est aussi un conseil que je te donne pour acheter un bien immobilier sans trop dépenser de l'argent, c'est d'acheter à plusieurs. Si cette méthode ne fera probablement pas baisser le prix de vente d'un logement, elle permettra aux différents acquéreurs de payer moins. Ça c'est très important. Si vous achetez un bien immobilier par exemple à 5 voilà, pour un montant de 100 000 euros ou 150 000 euros, forcément vous dépenserez moins que si vous l'achetez seul par exemple. Pour ce type de situation, créer une SCI, donc Société Civile Immobilière, paraît souvent être un incontournable. C'est faux.
c'est faux. En tout cas, la réponse elle est fausse. La société civile immobilière vous permet juste de créer un mode de gouvernance plus politique de la propriété. Les votes qui concernent le bien ne sont plus prises à l'unanimité. Une personne est en charge, mais cela n'allège en aucun cas la fiscalité, ni fait reculer le prix du bien. Sans oublier que pour constituer les statuts de la société civile immobilière, il faut débourser près de 2000 € en passant par un notaire. Alors s'informer pour négocier, peut-être l'une des astuces les plus évidentes et les plus simples à mettre en pratique, en consultant les sites d'information sur l'immobilier par exemple, en suivant les publications des chiffres des notaires et des réseaux d'agences immobilières, il est possible de se faire sa propre expertise du marché. Donc là, je pense que tout a été suffisamment dit. Les dispositifs gouvernementaux vous permettent aussi éventuellement de réduire le prix de l'achat du bien immobilier. Les dispositifs d'investissement locatif Pinel par exemple, le prêt à taux zéro, les aides régionales, départementales, municipales à l'accession de la propriété, de nombreux mécanismes de soutien mis en place par le pouvoir public à tous les échelons existent pour aider les personnes en capacité à acheter un logement dans le neuf comme dans l'ancien. La queue de programme. L'idéal pour profiter d'une bonne occasion dans le neuf reste de concentrer sa recherche sur le queue de programme. Il s'agit des derniers appartements proposés à la vente au sein d'un programme immobilier. Les bons négociateurs obtiendront facilement des décotes de 10% sur les prix. Pour en savoir plus, mieux vaut consulter régulièrement les sites internet des promoteurs en charge de programmes intéressants. Donc on arrive, en tout cas c'est la fin, et si vous avez des points qui n'ont pas été abordés dans cette vidéo, vous pouvez me le mettre dans le commentaire. Des techniques, il y en a plusieurs pour réduire le prix du bien immobilier. Acheter en viagère occupée par exemple, c'est aussi une bonne option pour acheter un bien immobilier pas cher. Réhabiliter un commerce détérioré, ça je l'ai dit, et il y a aussi une technique par exemple qui est acheter en plusieurs, ça aussi je l'ai dit, et voilà, la queue de programme, les ventes privées de professionnels aussi, c'est une bonne option. Donc voilà, je pense que tout est suffisamment détaillé. Mettez-moi toutes vos questions dans le commentaire, je me ferai le plaisir de vous répondre. Et si vous voulez bénéficier d'un accompagnement pour investir très prochainement dans l'immobilier, mon mail c'est dans la description de la vidéo. Et abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous massivement pour que vous puissiez vous faire alerter de toutes les prochaines vidéos qui seront publiées sur l'immobilier et sur l'investissement de façon générale. Quant à moi, je vous dis donc à la prochaine. Ciao ciao.